Hello, hello, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Bienvenue encore, je suis Aïdou Mabès, là où on parle d'immigration aux États-Unis en toute sécurité. Aujourd'hui, nous allons parler encore des avantages de vivre aux États-Unis. Comme premier point, je peux dire, nous avons les magasins. Lorsque vous partez dans les magasins, l'accueil est tellement bien fait. Quand tu arrives au magasin, ça dit on t'accueille pour te dire bonne arrivée ou tout ça. Tu peux rentrer dans le magasin, choisir les habits que tu veux, prendre le temps qu'il te faut. Si tu passes toute la journée, personne ne va venir te dire ah tu as duré. Tu peux essayer les habits comme tu veux. Même tu vas sortir du magasin, si tu veux tu ne prends rien même. Ils vont te dire ah la prochaine fois, on sera heureux de te recevoir. Et ce qui est bien encore, c'est que peu importe où tu t'en vas, le magasin où tu vas rentrer, lorsque tu prends une marchandise que tu n'as pas aimée, lorsque tu prends une marchandise que tu n'as pas aimée ou bien il y a un problème dessus, il suffit de revenir avec cette marchandise avec le reçu. On va te changer la marchandise ou soit tu retournes carrément et on te redonne ton argent. Ça, c'est vraiment merveilleux. Il n'y a pas fait de dire non, tu as pris, tu es parti, on ne peut plus reprendre. Il n'y a pas ça ici. Non, il n'y a pas ça ici. Il suffit d'avoir le reçu seulement. C'est fini. Ils vont reprendre ta marchandise, mais ils vont changer comme ici, toi. Ensuite, ce qui me plaît ici et qui donne vraiment l'envie de vivre ici, c'est que les véhicules n'ont pas la priorité sur les piétons, non. Lorsqu'il y a un véhicule qui passe et qu'il y a un piéton, le véhicule s'arrête et le piéton va passer. Tu vas prendre tout ton temps qu'il faut. Tu n'as pas le droit de klaxonner sur toi. Parce qu'il ne sait pas ce que tu as. Pourquoi est-ce que tu prends tout ton temps? C'est vrai que parfois, il y a des gens, tu sais même que c'est juste pour pouvoir t'énerver, mais tu n'as pas le choix en fait. Voilà, ça c'est l'un des avantages vraiment qui est bien ici. Ensuite, comme troisième point, lorsque il y a la police qui passe ou bien une ambulance qui passe, il suffit seulement que la sirène soit activée. Toutes les voitures doivent chercher un endroit sécurisé pour pouvoir dégager la voie, pour pouvoir passer. Et ça permet à ce que les victimes soient sauvées à temps. Et puis, en fait, c'est tellement bien. C'est tellement bien. Ça fait que tout est vraiment très ordonné ici. Autre point, il y a les écoles. Lorsque tu dois envoyer ton enfant à l'école, tu ne peux pas envoyer ton enfant, tu peux pas être dans une zone A et envoyer ton enfant dans une zone B, bien C pour dire non, comme dans l'autre zone, on enseigne bien là-bas, tu vas envoyer ton enfant là-bas. Non. Ici, vous inscrivez votre enfant en fonction de votre zip code, de votre code postal. Si tu es dans le point A, ton enfant va aller à l'école dans le point A. Est-ce que vous voyez? Si tu envoies ton enfant là-bas, ils ne vont pas accepter l'enfant parce que l'enfant, son adresse ne correspond pas au point B. Donc ça permet quand même, ce qui est bien avec, c'est que tu as peut-être 5 minutes, 5 à 10 minutes c'est trop, peut-être 5 minutes, 2 minutes ou 3 minutes pour envoyer ton enfant à l'école. Donc ça là c'est très bon, ça fait que les enfants quand même ne sont pas toujours fatigués, ne vont pas faire de longues distances et autres. Maintenant pour renchérir, ce qui est bien aussi pour l'école ici, c'est que les enfants commencent vite, ils descendent vite et on implique les parents vraiment à l'éducation des enfants. Ils auront les exercices à faire, ils auront des activités. C'est-à-dire, le système fait de telle sorte à ce que les parents participent aussi à l'éducation de l'enfant. Voilà. Maintenant, comme autre point, lorsque l'école commence, bon, je ne sais pas si dans tous les États, mais lorsque ton enfant a déjà 4 ans, on vous informe que c'est le moment d'envoyer ton enfant à l'école. Ils vont te rappeler cela. Et si ton enfant va à l'école, le jour que ton enfant est absent, tu dois justifier pourquoi ton enfant était absent. Ce n'est pas dans la bouche, mais il faut envoyer un justificatif pour montrer vraiment que ce que tu as dit est vrai. Tu dois justifier pourquoi tu as été absent à l'école. Voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est que les enfants, on leur donne l'opportunité, oui, tous les enfants, on leur donne l'opportunité de prendre soit le bus, qui est gratuit. Le bus vient les chercher à l'école, les déposer à la maison gratuitement. Ou soit tu prends ton enfant, toi-même dans ta voiture, tu vas le déposer ou tu le reprends. Le point que je peux citer, c'est le travail, les heures de travail. L'opportunité de travailler à l'heure que vous voulez. Parce qu'il y a les chiffres, c'est-à-dire, il y a chiffres, bon, je veux dire, il y a le programme de 6h à 14h. Ou soit de 14h à 22h, ou soit de 22h à 6h du matin.
Par contre, il y a des endroits qui peuvent commencer de 7h à 15h, ça dépend, mais au moins vous avez 3 shifts, 3 programmes. Donc vous choisissez l'heure qui vous arrange. Vous partez appliquer et vous dites l'heure qui vous arrange et c'est ok. Vous pouvez avoir 2 boulots, 3 boulots, il n'y a pas de problème ici. Donc ça c'est l'un des avantages en tout cas qui est bien pour pouvoir vivre aux États-Unis. Tu travailles quand tu veux. Mais si tu pas faire à plein temps, tu dis non que je vais travailler peut-être 2 à 3 jours, ça dépend des endroits. Mais ici on parle de part-time et de full-time. Ils ne sont pas de part-time et de full-time. Part-time, ça veut dire à temps partiel. Full-time, ça veut dire travailler toute la semaine ou tout ça. Ça veut dire que tu choisis en fait. On te donne l'opportunité de faire ce que tu aimes. On te donne l'opportunité de faire ce que tu aimes. Voilà. Donc, il y a ce point-là aussi que j'aime. Tu n'as pas de pression pour ça. Voilà. Et puis, l'avantage aussi qui est bien ici, l'avantage aussi, d'être aux États-Unis, tu peux te prendre les choses à crédit. Oui, tu peux te prendre une voiture à crédit. Tu vas payer par mois en fonction de ce que vous allez décider. Tu peux te prendre une maison à crédit. Si tu as vraiment l'esprit ouvert, tu as à toi de savoir comment est-ce que tu vas gérer tous ces aspects-là. Donc, c'est à toi de choisir ce que peut t'arranger en fonction de ce que tu veux. Bon, c'était ce que j'avais à vous dire. Si ce, prenez soin de vous. Bye.